Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Et aujourd'hui, les amis, ça va être une vidéo libre. Ça va être une vidéo où on va débattre sur le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie majeure dans l'écosystème de la blockchain et des différentes crypto-monnaies. Donc, le débat, c'est quoi? C'est est-ce que le Bitcoin pourrait atteindre 3000 $? Je sais, je me suis déjà fait enfumer. Je me suis déjà fait insulter partout. Donc, c'est pas grave. Je reteste. Je reteste parce que, en fait, ça fait 3 4 jours que j'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, j'avais pas de motivation à faire de vidéo. Sincèrement, ces derniers jours, avec le mois de Ramadan, etc., je suis très, très, très fatigué. Pas parce que c'est le mois de Ramadan, c'est parce que c'est tout ce que ça implique derrière. Il n'y a pas que le jeûne. Il y a aussi pas mal de spiritualité, il y a aussi pas mal de voilà, d'occupations, etc., externes. Et donc, du coup, au-delà de la crypto-monnaie et des vidéos sur YouTube, parce que je rappelle que je fais ces vidéos à titre d'information et de divertissement. Donc, si il n'y a pas de divertissement, de motivation, etc., donc c'est compliqué de faire des vidéos. Donc, encouragez-moi à faire des vidéos en mettant un maximum de pouces bleus. OK, la famille, le café, il est là. OK. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que, est-ce que déjà c'est réaliste ce que je dis ou ça n'est pas réaliste? Donc, on va faire comme à l'école. Thèse, antithèse. Pourquoi c'est possible? Pourquoi ce n'est pas possible? D'accord? Alors, on va faire plutôt, je sais pas, plouf plouf. Alors, déjà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, ok? Parce que voilà, on va regarder un petit peu les commentaires. C'était à l'attaque, hein. On va regarder aussi sur Telegram. Donc, on va checker ici. Bitcoin peut-il chuter jusqu'à 3000 $? Donc là, on va mettre hypothèse 1, c'est oui. OK. Donc là, c'est 23%. Donc 163 votes sur 711 personnes pensent que oui et 67% pensent que non. Donc 548 votes. Donc on va regarder leurs arguments. OK. Et n'hésitez pas à donner vos arguments dans les commentaires. Donc n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que disent les gens? Tac, et la marmotte, elle aime mieux le chocolat dans le papier alu. Bonsoir, peut-être 14 000 $. OK, donc n'hésitez pas, si vous pensez que ça ne pourrait pas atteindre 3000 $, ben, mettez votre commentaire et dites à combien vous pensez que ça pourrait chuter. Donc là, il y a une personne qui dit 14 000 $. Même en mars 2020, il n'est pas descendu à 3000 $. Donc c'était autour de 2018, il me semble, janvier 2018. On va essayer de regarder ça sur la charte. Impossible, beaucoup trop d'adoption, institutions et État dessus. Ok, le bear market est terminé. Arrêtez d'être autant négatif. Oui, alors c'est un débat, c'est pas une question de négativité. Bien dommage, il serait un peu plus accessible. Ok, bien plus bas. Ah, une personne qui pense qu'il fait descendre encore plus bas que 3000 $. Ok, tout est possible en crypto, mais avec le soutien qu'apporte de la blockchain aux mineurs, de Bitcoin, je doute trop fort que cela se produise. Ok, 10 000 minimum. Je crois pas que c'est possible plus bas, sauf qu'il y a une guerre, sauf s'il y a une guerre mondiale et qu'Internet est down. Non, 9600, ok. Donc, il y a pas mal d'idées, vous voyez? Donc, il y a pas mal d'idées. Ok, petit pump sur l'UNC. Moins ça ira en réel, BTC va monter, à mon avis. Ok, donc moins ça ira en réel. Donc, ça, je suis pas forcément d'accord, hein. J'ai répondu oui à la question. Et ici, je dis non. Pour créer une divergence, préparez-vous à un short de, de réel et photo. Ok. Je souhaite de tout mon cœur, ok, si Binance fait faillite, que tout le monde vend son BTC ou que le Nasdaq chute brutalement, oui, c'est possible. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram, on partage pas mal d'informations. Regardez le gouvernement ce que dit, enfin, en tout cas le texte du Parlement européen. Les crypto-monnaies sont largement utilisées pour des activités criminelles. Je rappelle aussi que le gouvernement dit que ben, les crypto-monnaies sont utilisées pour le blanchiment d'argent, financer le terrorisme et les activités criminelles, la guerre, etc. Donc, j'avais fait un petit post sur mon canal Telegram. On veut des soldes. Bitcoin à 3000 $, Ethereum à 200 $, XRP à 0,05. Bon, j'avoue, j'ai abusé. Mais le but, c'était là. En fait, l'objectif, c'était de polariser pour créer de l'engagement. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce canal Telegram et découvrir les réponses des membres. OK? Après, je vais vous donner mon avis. Donc, on va regarder sur Twitter ce que les gens pensent. OK? Il faut hiberner entre-temps. L'hiver va être long, en effet. Alors, ça va être un long combat. OK, tu en achèteras plus jamais. Alors, mais tu es sérieux? Tu te bases sur quoi pour dire ça? Alors, je vais le dire après. Je te vends un Bitcoin à 2500 si le BTC touche 3000 $, que des cryptos Ethereum à 20 $ du coup. OK, poisson d'avril. Oui, l'analyse est correcte.
Ok, donc ça c'est. Alors ça, faire attention, parce que vous voyez, ça généralement, moi quand j'arrive, je fais ça, hop, masquer la réponse, bloquer, parce que ça c'est généralement du spam. Le 1er avril est passé. Ok, donc après de ça, vous voyez, regardez, ça faites attention, c'est généralement du spam, donc ne faites pas attention à ces commentaires-là. C'est voilà, vous avez les mêmes sur YouTube et également les personnes qui vous contactent sur Telegram. Faites attention. Voilà, surtout si des personnes qui prétendent être moi. Je vous rappelle que je ne DM personne qui a des fake comptes sur Instagram. Donc, je ne vous contacte pas également sur Instagram, ni sur YouTube, ni sur WhatsApp, ni sur Twitter, ni sur Telegram, ni partout. OK? Donc, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, donc n'hésitez pas. Alors, avant que je vous donne thèse et antithèse, on va regarder le marché. Alors, je fais patienter. Je fais patienter. Alors, du coup, aujourd'hui, on a le Bitcoin qui descend en dessous des 28 000, mais qui prend 0,14%. Donc, je pense qu'il ne prend pas grand-chose. On a un marché qui tourne autour des 1120 milliards, voilà, qui stagne. Donc, ça ne bouge pas trop. C'est le week-end. Donc, forcément, le week-end, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Le BNB, 310 dollars. Donc, ça stagne également ici. Le XRP autour des 50 centimes. Donc, on a vu un méga pump, là, plus 20%. Et puis après, pouf, ça s'est calmé. Ok, le Cardano toujours pareil, 38 centimes, 39, 40, ça bouge pas grand-chose. Le Dogecoin, il y avait une belle envolée lorsque Elon Musk, d'ailleurs, est-ce qu'il est toujours là le logo? Ah, il est plus. Ah là là, ça y est, c'est fini. On était monté à plus de 10 centimes et maintenant on est redescendu à 8 centimes. Donc je le savais, j'avais dit, faites attention, la crypto-monnaie c'est très volatile. Je ne sais pas si je vous ai fait le disclaimer, mais toutes les informations que je vous donne dans cette vidéo ne sont qu'à titre d'information et de divertissement, en aucunement une incitation d'achat. Je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches. La crypto-monnaie est très volatile, les amis. Vous risquez de tout perdre. Donc, n'investissez pas suite à un simple visionnage de vidéos. Faites vos propres recherches. Ah, ça, c'est pas la classe, ça. OK. Polygon Matic, taux de 1,11 $. Solana, Sol en continu. Donc, vous voyez, c'est bizarre, là. On ne sait pas ce que demain va donner. Mais aujourd'hui, on a eu des fan tokens qui ont bien pump. Alors, moi, j'ai pris un petit trade sur en swing trading. Franchement, j'étais content, hein. Ce swing trading, je l'ai pris sur la Lazio. La Lazio, la famille. Regardez ça. La Lazio, c'est vraiment des fois quand on regarde la crypto-monnaie comme ça, c'est pump and dump partout. Partout. Alors regardez, on va regarder ici le graphique. Regardez ce que nous a fait la Lazio aujourd'hui. Il était autour de 3,20 $. OK, très bien. Pump à 4,20 $. Et écoutez, la famille, je posterai le résultat sur Telegram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. J'ai vendu à 4,18 $. À 4,20 $. Là, on n'a pas le chiffre exact, mais sur Binance, c'était titre autour de 4,20 $, 4,21 $. À 4,18 $ et quelques, j'ai vendu et boum, la chute. Je suis bien content de ne pas avoir acheté derrière parce qu'il est descendu à 3,17. Je me suis dit, voilà, des fois, quand on prend son profit, il ne faut pas être trop gourmand. Donc, c'était un swing trade, ce n'est pas un profit de ouf. J'ai mis 370 dollars, j'ai fait 68 dollars de profit. Ce n'est pas un très gros profit, mais franchement, je suis content. Ça me met du beurre sur les épinards, on va dire ça comme ça. Du coup, pour revenir au Bitcoin, yes, on a le Bitcoin là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le regarder en monthly, je sais pas, on va regarder en monthly. Donc là, le Bitcoin, on a un ATH autour des. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas je sais pas si c'est l'ATH exact. 70 548. Je sais pas. Faut vérifier parce que là, des fois, c'est pas. Alors, ATH Bitcoin, c'était en 2022. 2021, pardon. C'est en 2021. Donc, est-ce qu'on a quelque chose qui nous donne l'information directement? Voilà. Donc là, on nous donne le Bitcoin all-time high, 69 045. Donc voilà, l'idée, c'est d'être le plus précis. Il me semblait que c'était plus, mais en fait, c'est ça, 69 045. OK. Donc là, on a le plus gros. D'accord? Donc là, regardez, à quel moment on va lever ça, parce que ça nous gêne. Donc là, en août 2017, il était à 2889. Donc ça, c'était avant l'explosion. Ça, c'est l'explosion. On avait touché ici les. Alors, après, j'ai 27 000. Non, 19 866. OK, 19 866, presque 20 000. Et on a chuté jusqu'à 3235, donc autour des 3145. OK, donc c'est à cette période-là. Si je peux prendre quelque chose d'intéressant. Voilà, donc là, ici, on a une marque autour des 3115 dollars. On a une marque, la dernière marque où on tourne autour des 3000 et quelques.
Donc, c'était quand? C'était le 1er mars 2020. Et ça, les amis, c'est le Covid. OK? Hop là. C'est notre fameux Covid. C'est le Covid. Et donc, après derrière, on a eu une ascension. Et regardez, presque tous les mois, c'était positif. OK? Donc, c'était positif ici. Et ça, c'est magnifique parce que, voilà, c'était le gros pump jusqu'au mai 2021. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu donc la Chine qui commençait à mettre des bâtons dans les roues. Ça a rechuté autour des tac, 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 26 000. Donc, ça avait bien monté jusqu'autour des 69 000. Ah ouais, c'est redescendu jusqu'à 29 000. Regardez, en quelques mois, on est descendu de 68 000 jusqu'à 28 900. C'est énorme. En quoi? Il y a eu un, deux, 3 mois. En 3 mois. Ça veut dire que la market cap du Bitcoin a été divisée par deux. Et puis après, on est remonté et on a retouché ce niveau-là. Alors là, on est autour des 15 300, un peu plus bas peut-être, 15 534, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je suis précis. Mais bon, on va dire, ouais, vu qu'on a de toute façon la bougie, elle est là, la mèche. Voilà. Donc on est autour des 15 000 et quelques. OK. Donc, en fait, si on disait que le Bitcoin pourrait atteindre 3 000 $, donc il faut être logique. C'est-à-dire que la market cap actuelle du Bitcoin, elle va chuter. Elle va être divisée par quasiment 10. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une market cap de 540 milliards, 365 millions, 187 234. Ça veut dire que le Bitcoin aurait une market cap autour des 55, 56 milliards. Aujourd'hui, ça serait invraisemblable. Vous imaginez, on a l'Ethereum à 223 milliards, on a même de l'USDT à 80 milliards, du BNB à voilà, autour des 50 milliards, de l'USDC. Voilà. Donc là, après, on aurait quand même la market cap du Bitcoin qui serait au-dessus de toutes les autres market cap au jour d'aujourd'hui. Donc, l'hypothèse de oui. Alors, pour moi, d'un point de vue graphique, autour des 3 000 $, on va dire, 3 000 à 3 999, pour être dans les clous. Pour moi, d'un point de vue graphique, c'est possible parce on l'a déjà fait alors qu'on a atteint 20 000 $ et on est redescendu ici, autour des 3 115 $. On est remonté ici, autour des 14 000 $ quasiment. Voilà. Hop, là, je suis un peu gourmand avec 14 000 $. Et on est redescendu rechercher les 3 700. Et ici, on a touché les 15 255 à peu près. À 15 800, ouais, quelque chose comme ça. Donc, j'ai cette barre en fait qui me gêne un petit peu. Alors, je vais la virer. Tac, tac, tac. OK. Ouais. Si je tape pas sur les bonnes touches, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, on est ici. 15 729. Voilà. J'ai des petits yeux, mais ça suffit pour voir. Donc, si on a touché les 15 729, OK? Donc, on les avait déjà touchés. Là, on était autour des 19 680. Donc, ça, c'était le premier ATH. Puis, on a touché cette zone-là. Voilà, on n'est pas encore descendu autour des 14 000. Mais si on redescend autour des 14 000 ici, ou 13 384, eh bien, c'est largement possible d'un point de vue technique de réatteindre les 3 000 $. Et là, on ne parle pas forcément d'une grande guerre mondiale, ou on ne parle pas d'un potentiel Covid, X, Y, Z, ou là, on parle juste d'un point de vue chartiste et d'un point de vue technique. OK? Maintenant, les phénomènes qui peuvent accélérer la baisse du Bitcoin, c'est ben, tout ce qui se passe autour. Quand on voit les États-Unis, par exemple, qui font la chasse aux sorcières en s'attaquant aux exchanges, etc., ça crée des baisses, ça crée du manque de confiance vers le Bitcoin et le marché de la crypto-monnaie. OK? Et on a donc beaucoup de personnes qui ne s'intéressent plus à la crypto-monnaie. Et donc, en ce moment, c'est en train de repartir. C'est sûr que lorsqu'on est sur une dynamique comme on est en ce moment, OK, donc on voit bien que ça repart. Ça a bien chuté. Voilà. Ça a bien chuté. Et c'est en train de repartir. Donc, OK, très bien. C'est sûr que quand on regarde là,
Ben, là, moi, je vous jure que tout le monde disait que le Bitcoin allait aller à 5 000 $ ici. OK? Et donc, vous voyez que pour aller de là, si on regarde ici, à 5 000 $, il faut qu'ils perdent 65%. Donc, ouais, ça semble beaucoup, je vous le confesse. Mais sachez une chose, pour ceux qui disent oui, c'est pas possible parce que Ethereum, il a 223 milliards. Si le Bitcoin baisse, tout baisse. Donc, tout est relatif. Donc, faut tout prendre en compte. Donc, si le Bitcoin baisse, tout baisse. D'accord? Donc, ça, c'est clair. Maintenant, on va se dire que oui, il va y avoir des institutions qui vont essayer d'acheter les hedge funds, les Elon Musk, etc., les Citadel, les BlackRock. Mais n'oubliez pas un facteur, c'est que si on traverse une grande crise, et là, vous voyez que là, on a eu juste FTX qui a chuté, et on est descendu autour des 15 394. Juste FTX. Donc, on n'a pas eu besoin d'une grande guerre, on n'a pas eu besoin d'une grosse crise. Certes, en phase bear market, là, on repart aussi. Donc, ce que je dis pas que ça va le faire demain, je dis pas que ça va le faire dans un an, je dis pas que ça va le faire au prochain bull run où on dit c'est 2024-2025. Je dis que l'hypothèse que le Bitcoin ratteigne les 3 000 $, elle est largement possible. OK? Parce qu'on l'a déjà fait à 2 reprises et qu'on a retouché une zone très sensible où on pourrait aller chercher un plus bas voilà, autour des 4 000, 5 000 et pourquoi pas des 3 000 $. Donc, l'idée de dire je n'achète plus de Bitcoin jusqu'à qu'il touche les 3 000 $, c'est de dire que en tant que holder long terme, aujourd'hui, moi, je ne me qualifie plus comme holder long terme en ces périodes concernant le Bitcoin. Le Bitcoin, la market cap, elle est très élevée. Après, si on prend le contexte à l'opposition des maximalistes, ben les maximalistes, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? C'est l'or digital, c'est l'antifragile, c'est la crypto-monnaie qui va lutter contre l'inflation, etc. Ce sont de très bons arguments. Il y a de nombreuses institutions, notamment Capgemini ou d'autres, dans les jeux, etc., qui ont investi énormément dans le Bitcoin et que pour eux, si le Bitcoin descend en dessous de 20 000, c'est déjà très grave. Et donc, à chaque fois que le Bitcoin réatteigne cette zone-là autour des 20 000 ou en dessous des 20 000, il renfloue. Donc là, ça a été trop fort pour eux. Donc, ils ont quand même renfloué et c'est remonté. Mais rien n'empêche qu'on pourrait connaître une grave crise à l'avenir et que ça puisse retoucher. N'oublions pas que la crypto-monnaie, c'est en ce moment sur quoi on tape. On dit que c'est du blanchiment d'argent, que c'est pour financer le terrorisme, c'est pour financer Daesh, c'est pour financer des activités criminelles, etc. On crée des lois pour interdire les influenceurs d'en faire la communication, la promotion, etc. Donc, on met en place des outils, en clair, pour faire en sorte que la crypto-monnaie chute. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que je souhaite? Non. Si on est rationnel, d'accord? Si on est rationnel, je dirais que pour moi, c'est aujourd'hui, c'est pas possible que la crypto-monnaie, le Bitcoin descende autour des 3 000 $ parce que il y a une masse d'adoption en ce moment, mais pourtant, c'est le bear market et c'est le moment, entre guillemets, de prendre position, mais on voit que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, c'est tout l'inverse. Les gens, ils vendent, ils spéculent énormément. Donc, il y a beaucoup trop de spéculation au jour d'aujourd'hui pour considérer le Bitcoin comme de l'or digital, comme les maximalistes aimeraient le dire. Et quand on voit bien, quand il y a de l'inflation, les gens, ils vendent du Bitcoin. Quand il y a de la récession, les gens, ils vendent du Bitcoin. Même si c'est un outil, le Bitcoin, qui a été créé pour lutter contre l'inflation et surtout contre, contre la planche à billets. Voilà. Donc, techniquement, c'est possible. Aujourd'hui, théoriquement, c'est pas possible, mais on ne sait jamais de quoi demain sera fait. S'il y a une grave crise, encore une fois, s'il y a une guerre, la Chine attaque Taïwan, c'est le bordel à l'intérieur du milieu, moi je vous le dis. Donc moi je ne suis pas en faveur que le Bitcoin descende en dessous des 3 000 $, mais quand je dis on veut des soldes, voilà, c'est pour polariser, ça crée de l'engagement, etc. Ça permet d'échanger. Et voilà, beaucoup de personnes qui disent non, c'est pas possible, etc. Donc c'est cool d'échanger avec vous. Mais dans l'esprit, il faut toujours considérer que, bien sûr, que le Bitcoin pourrait atteindre les 3 000 $. Il ne faut pas rêver, les gens. Il y aura un moment donné, il y aura un moment clé. J'en suis convaincu, moi, que ça va arriver. Maintenant,
Si j'achète du Bitcoin, c'est pour tout simplement spéculer et pour prendre des profits. Mais ce n'est en aucun cas pour le garder en tant qu'or digital. Et quand les gens disent que oui, s'il y a un bordel quelque part, etc., les gens vont acheter du Bitcoin, faux. Les gens, ils vont vendre la crypto-monnaie. On est sur un petit marché. On n'a même pas 2 trilliards, on a juste 1 trilliard. Et parfois, on a beaucoup moins, on est autour des 800 milliards en général, surtout sur ce bear market. Donc, euh, donc voilà, donc moi je me positionne je me dis que oui, ça risque de chuter et à partir des 3 000 $, si j'achète du Bitcoin à 3 000 $, c'est quelque chose que je ne vendrai jamais. Voilà. Voilà ma conclusion. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'ai fait cette vidéo parce que j'étais en manque de panache, en ce moment très fatigué, mais voilà, je voulais me convaincre que ouais, je pouvais vous créer du contenu et qu'on puisse échanger ensemble, qu'on ait une communauté, etc., etc. Et je ferai d'autres vidéos sur l'actualité de la crypto-monnaie et d'autres vidéos intéressantes. Salut à tous, c'était Hiroshi.